Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Ésaïe 51, 3. Cette question s'empare de mon esprit et je ne puis rien lire d'autre dans ce passage d'Ésaïe. L'Éternel vient, il me visite constamment par un bienfait, par une épreuve, par un avertissement. Il vient si souvent. Pourquoi donc n'y a-t-il personne? Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse dans mon cœur? Pas d'accueil? Toujours je suis ailleurs, toujours je vais à ce que je crois le plus pressé. Toujours c'est entre deux urgences que je pense à Dieu. Et je ne lui laisse pas le temps d'achever son message. Ou bien j'efface sa parole avec l'agitation de ma vie. Et ce matin même, j'arrive à peine à libérer ma pensée pour recevoir en tranquillité le Dieu qui vient. Mais il faut aujourd'hui que cette parole m'arrête. Je suis venu. Je veux qu'il y ait quelqu'un à l'heure où un tel hôte m'affirme sa présence. Lorsque Dieu s'annonce à moi, je veux que mon cœur y soit présent. Qu'il y ait un cœur, une volonté, une obéissance, un amour, une gratitude pour te recevoir, ô mon Dieu. Et pour garder la sainte visitation de ton esprit en mon âme. Ne pas l'étouffer par les distractions, les plaisirs et les désirs que nous offre ce monde. Ne pas me laisser aveugler, subjuguer par les tentations du diable qui se déguise sous des apparences d'ange, de lumière, et qui n'est d'autre que ténèbres, néant. Bienheureux les artisans d'unité. Voilà une béatitude que Jésus n'a pas prononcée telle qu'elle, mais qui traverse assurément tout l'Évangile. En particulier, le grand discours de Jésus à ses disciples après la scène dans l'Évangile selon saint Jean. Pour mesurer l'importance de l'unité dans le cœur de Jésus, il suffit de voir la place que prend cette intention dans sa prière. Le soir du repas de la scène, le démon de la division rôde partout. Il vient de l'ambition, de la comparaison, du désir d'être honoré, récompensé. Jésus le fait d'ailleurs remarquer souvent à ses apôtres. Un jour, ils n'osent pas avouer au Seigneur le contenu de leur échange, car ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus grand. Marc 9, 33-37. Une autre fois, Jacques et Jean viennent demander une bonne place dans le royaume. Marc 10, 35-45. Et Jésus leur parle du service, les oriente vers la coupe qui les attend à l'heure de la passion, où il appelle un enfant pour expliquer qu'il faut surtout se faire petit pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 1. L'humilité et l'esprit de service sont les gardiens de l'unité.